T'oublies pas, la semaine prochaine, tu m'organises un séminaire sur une journée à Disneyland Paris pour 30 personnes dans la salle numéro 2. Le matin, je veux qu'ils travaillent avec un PowerPoint de 8 pages exactement. Et l'après-midi, un team building, du football. Ah oui chef, ah oui chef, ah oui chef, oui chef. T'oublies pas, la semaine prochaine, il faudra organiser un séminaire pour l'entreprise. Du coup, est-ce que je peux te confier la tâche? Ouais, bien sûr, j'ai quelques idées, mais il faudra qu'on valide ensemble certains points, notamment budgétaires. Ok, pas de problème, tu viens me voir quand tu veux, et on en parle. Alors t'oublies pas, la semaine prochaine, on doit organiser un séminaire. Est-ce que je peux te laisser faire? Hein, si tu veux, hein, parce que j'ai pas envie de t'embêter. Oh putain, j'ai pas envie, ça me saoule là. Bah ok, d'accord, mais du coup, moi je veux un super endroit, hein, et puis je veux qu'on fasse des super activités. Hein. Sinon je le fais pas, hein, sinon je le donne à quelqu'un d'autre. Ok, désolé, je voulais pas te déranger, mais en fait c'est le directeur qui m'a dit de te dire d'organiser le séminaire. Du coup, je vais voir avec lui ce qu'il est possible de faire, hein. Je vais voir avec le directeur. Et vous, quel est votre style de management? Bonjour à tous, Teddy à Love Consulting. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un bon manager. Être manager est un métier très difficile. Pourquoi? Parce que le manager doit être solidaire de sa hiérarchie et il doit représenter la voix de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc, c'est-à-dire que les instances, les décisions et réflexions qui sont prises à très haut niveau, il doit être solidaire avec ses décisions, les faire partager à ses employés, à ses salariés, tout en s'assurant que les salariés travaillent dans de bonnes conditions, qui produisent le maximum pour l'entreprise, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est ce qui veut dire que le manager doit également les motiver, développer vraiment leurs compétences, les challenger pour qu'ils puissent grandir, progresser. Et malheureusement, entre le très haut niveau, les décisions qui sont prises, et le très bas niveau, donc les employés qui font, et parfois ça passe pas toujours. Et le manager, il se retrouve au milieu et il doit gérer entre ces deux mondes. Maintenant, je vais citer 3 types de managers qu'on retrouve. Le premier type de manager qu'on retrouve souvent, c'est ce qu'on appelle l'expert. En fait, c'était juste un employé comme les autres, entre guillemets, sauf qu'il était tellement bon, il était tellement doué dans son expertise, dans son domaine, qu'il est devenu le manager de ses anciens camarades. Et donc, en fait, il a été élu, nommé manager, grâce à son expertise dans son domaine. Le point positif de ce type de manager, c'est qu'il connaît très bien son sujet. Donc, il le connaît super bien, il le connaît par cœur. Le point négatif avec ce type de manager, c'est que comme il connaît super bien son champ d'action, il va avoir tendance à faire peu confiance à ses employés et du coup il va à chaque fois essayer de contrôler un peu leurs travaux ou bien quitte à parfois faire lui-même les travaux et du coup ne plus déléguer et ne plus développer les compétences de ses salariés. Et tiens chef, tu peux vérifier ce que j'ai fait? Oh mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais c'est pas beau, regarde comment t'as fait ça. Oh là là, mais laisse, je vais faire moi-même, ça ira plus vite. Le deuxième type de manager, c'est celui qu'on va appeler le chef d'orchestre. C'est quelqu'un qu'on a nommé pour vraiment coordonner les tâches et piloter un ensemble de personnes comme un chef d'orchestre. Donc essayer de planifier, de coordonner pour que tout soit parfait et que la structure de la coordination soit complètement parfaite. Le point positif avec ce type de manager, c'est qu'il est le seul point d'entrée et du coup pour toutes les questions. Et à chaque fois que vous lui poserez une question, il saura vous rediriger donc vers la bonne personne, parce que c'est lui qui commande vraiment toute l'équipe et qui sait exactement qui fait quoi et qui est hyper carré et qui a mis en place des super process pour pouvoir suivre au millimètre près l'avancement de ses équipes. Le point négatif avec ce type de manager, c'est qu'il sera trop axé processus, outils. Donc ça veut dire qu'il va miser plus sur les processus de suivi des outillages que sur l'humain en lui-même. Donc il va très peu valoriser ses équipes, il va très peu également chercher à les faire grandir, à les faire innover. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suivre ses processus à lui pour être sûr que tout marche bien. Et à la fin, il va très peu également féliciter ses équipes et les valoriser, mais il va plutôt se valoriser lui, parce que d'après lui, si le projet réussit, ça sera grâce à lui, parce que c'est lui qui aura tout coordonné.
En fait, c'est exactement comme s'ils coordonnaient des robots, quoi. Et en dernier, nous avons le style de management développeur de personnes, de compétences. Donc pour moi, c'est le style de management qui se rapproche le plus de l'idéal, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui. C'est en fait le rôle du manager, de ce type de manager, c'est de développer la compétence de ses équipes et du coup les faire grandir, c'est-à-dire qu'il va essayer de motiver un maximum ses employés, leur donner énormément de sens, les valoriser, essayer de déléguer au maximum des décisions si c'est possible, bien sûr si c'est possible. Au niveau de ces personnes, pour que ces personnes se sentent responsables et montent en compétences et également en responsabilité, pour qu'ils se sentent beaucoup plus impliqués dans les résultats de l'entreprise et de ce qu'ils produisent. Maintenant qu'on a vu les styles de manager, on va voir les styles de management. Le premier style de management, c'est ce qu'on appelle le management directif, c'est-à-dire le chef qui ordonne vraiment à la personne de faire quelque chose et la personne n'a pas son mot à dire. T'oublies pas, la semaine prochaine, tu m'organises un séminaire sur une journée à Disneyland, Paris, pour 30 personnes, dans la salle numéro 2. Le matin, je veux qu'ils travaillent avec un PowerPoint de 8 pages exactement. Et l'après-midi, un team building, du football. Ah oui chef, ah oui chef, ah oui chef, oui chef. Le deuxième style de management, c'est ce qu'on appelle le management persuasif. Donc dans ce cas-là, le manager va convaincre l'employé de faire la tâche qui lui a été assignée. Et du coup, ça ressemble très fortement au style directif, sauf que cette fois-ci, le manager laisse un petit peu la parole à l'employé pour s'exprimer, mais juste un petit peu. Et au fait, ça serait pas mal que la semaine prochaine, tu organises le séminaire à Disneyland Paris pour notre entreprise. Ah bah oui, mais pourquoi moi? Ah, parce que tu sais très bien organiser les événements. Je compte sur toi. Le troisième type de management, c'est ce qu'on appelle le management collaboratif. Donc là, le manager et l'employé vont discuter ensemble donc des tâches à faire et le manager va associer surtout le salarié aux décisions. De ce fait, le salarié va se sentir beaucoup plus impliqué, beaucoup plus responsable sur la tâche et il sera beaucoup plus motivé pour la faire. N'oublie pas, la semaine prochaine, on a un séminaire à organiser pour notre entreprise. Du coup, est-ce que je peux te confier la tâche? Ouais, bien sûr, pas de souci. J'ai quand même l'habitude d'organiser des événements, donc ouais, je connais un peu. Mais du coup, comment tu veux qu'on procède? Ok, très bien. Du coup, je vais organiser quelques points pour qu'on travaille ensemble sur le sujet, qu'on décide de nos contraintes, du budget et de ce qu'on fait en fonction du budget. Ça marche? Le quatrième et dernier style de management, c'est ce qu'on appelle le management délégué. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le manager va déléguer complètement ou presque la totalité de la tâche aux collaborateurs. Donc en suivant vraiment de très très loin, par exemple en planifiant des points régulièrement, mais en dehors de ces points, le manager fait entièrement confiance à l'employé et l'employé a les cartes blanches pour exécuter sa tâche. Tiens, je voulais te voir parce que la semaine prochaine, il faut qu'on organise le séminaire pour notre entreprise. Donc moi j'ai pensé à toi parce que tu sais très bien faire les événements, tu fais de super bons événements, du coup je voulais te confier la tâche. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, moi il n'y a pas de souci, moi j'ai l'habitude de faire des super grands événements, donc moi il n'y a pas de problème. Du coup, comment tu veux qu'on procède? Ah mais tu fais comme tu veux, tu as carte blanche. Je te donne juste le budget, ensuite tu fais comme tu veux. Par contre, on se planifie quand même un petit point de synchro, juste pour qu'on voit à quelle étape t'en es, si tu as des difficultés, comment est-ce qu'on peut résoudre tes difficultés, ça te va? Donc parmi ces 4 styles, il n'y a pas de bon style ou de mauvais style. Chaque style est bon à condition de les utiliser à bon escient. Les styles directifs et persuasifs sont très utilisés et très efficaces avec les jeunes débutants. Si vous avez des débutants qui arrivent et que vous appliquez le style délégatif, ils seront complètement perdus parce que ça va leur rajouter énormément de stress parce qu'ils ne sauront pas du tout ce qu'il faut faire et du coup ça leur rajoute beaucoup de stress. Donc c'est pas le bon style de management. Le bon style de management pour les débutants, bien pour les gens qui ne sont pas du tout autonomes, qui ont besoin d'être guidés, sont les directifs et les persuasifs. Les styles collaboratifs et délégatifs sont appliqués pour des experts. Donc si vous avez des experts ou des gens expérimentés au sein de votre équipe, il faut appliquer ces styles-là. Parce que en fait, comme ils sont experts, peut-être qu'ils connaissent encore mieux que vous leur métier et du coup, ils ont énormément de choses, d'idées et de choses à dire. Ils ont vraiment leur mot à dire, donc il faut les laisser s'exprimer en toute autonomie. Parce que si vous appliquez
la méthode directive ou la méthode persuasive, ça va vraiment les brider et puis mentalement ils vont se sentir vraiment très contrôlés, ça va vraiment les frustrer et c'est vraiment pas bon parce qu'ils vont vous lâcher du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, mettez en commentaire des commentaires ci-dessous pour dire ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, vos familles, vos collègues. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye.